Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés et je l'ai encore un peu zappé, donc le panier est assez blindé. Il est clairement temps que je fasse cette vidéo produits terminés. Donc on y va tout de suite pour découvrir mon avis sur tous ces produits là de beauté que j'ai terminés. Je vous dis si c'est bien, pas bien, si je compte racheter ou pas, etc. etc. Premier produit, c'est surtout un produit que mes enfants ont utilisé très longtemps parce que c'est un très gros format, 650 ml. C'est de la marque Sobioéthique, douche crème sur gras à l'huile de karité, ça nourrit. C'est franchement pas mal, ça sent plutôt bon, j'ai pas de soucis particuliers avec, ouais ça sent hyper bon même. C'est très agréable. Maintenant les grands formats comme ça, bah on s'en lasse quand même un petit peu, donc ça tournait en même temps que d'autres produits pour éviter de se lasser, donc il m'a fait hyper longtemps, c'est très bien. Si je retrouve à nouveau ce produit là, genre au printemps, Beauté Leclerc ou ce genre de choses en promotion comme j'avais trouvé, genre à moins 30 ou moins 40%, je rachèterai parce que c'est quand même bien en termes de compo et tout, et voilà, c'est sympa. J'ai terminé un shampoing chouchou que j'essaye de ne pas racheter. C'est de la marque Palmer's à l'huile de noix de coco, shampoing pour cheveux secs, abîmés et fragiles. Honnêtement, il m'a fait des super cheveux, donc je l'ai vraiment kiffé. C'est un très grand format, il m'a fait super longtemps. C'est une petite moche qui me l'avait offert. Si jamais tu passes par là, je t'embrasse très fort. Je l'ai adoré, mais en termes de compo, on est loin d'être au top du top. Donc j'essaye de ne pas le racheter, mais il sent tellement bon. Il va me manquer. Il va beaucoup me manquer. Il sent super bon, il me faisait des beaux cheveux. Même si c'était cracra, bah je l'ai bien aimé quoi, voilà. Une eau micellaire comme ça de chez Sephora, c'est de leur nouvelle gamme, vous savez. C'est une gamme qui est un peu plus naturelle que ce qu'ils faisaient avant. Ça reste à mon avis pas le top du top. Elle est très bien cette eau micellaire là, voilà, en premier démaquillant comme j'utilise moi. Ça l'a fait, ça m'a pas piqué le visage, ni démangé ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé, je rachèterais peut-être, mais c'est pas sûr parce que c'est quand même pas bio et que j'ai une eau micellaire comme ça bio que je préfère. C'était sympa, ça démaquillait bien, j'ai rien à lui reprocher, mais je pense pas la racheter tout de suite quand même. J'ai fini ces petits, je pense que c'est des sels de bain, on peut dire ça comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est pour le bain et ça sent hyper bon, ça colore un petit peu le bain. Hyper sympa, ça sentait le cupcake comme ça, c'est de la marque Nakomi. Ça sentait hyper bon dans l'eau. Un cupcake fruits rouges un petit peu, hyper sympa. Maintenant, ça m'a fait 2 bains. Alors, je sais pas si c'est moi qui en ai mis beaucoup trop, c'est possible. Ou s'il n'y en a pas non plus 50 millions, il y a 150 grammes dans le paquet. Voilà, moi j'ai fait 2 bains avec. Si j'en avais mis moins en même temps, ça n'aurait pas senti autant dans le bain. Donc je pense que moi j'en ai mis à peu près la juste dose. Mais bon, faut savoir que ça dure pas longtemps. Voilà, c'est juste ça. C'est pas un produit qui dure très longtemps. Mais hyper agréable. Peut-être que j'en reprendrai. Il me semble qu'il y en a sur Beauté Privée. Je vous remets le lien, etc. Parrainage Beauté Privée si jamais vous connaissez pas. Il me semble que ça vous donne 5 € et 10 € à mois sur le compte si vous passez une première commande. Je crois que c'est à peu près ça. Vous avez les infos dans la barre d'infos de toute façon. Et je sais qu'ils vendent les produits Nakomi sur Beauté Privée assez régulièrement. Donc possible que je reprenne, j'ai bien aimé. Toujours chez Nakomi, les produits Nakomi, c'est Pute qui me les avait offerts dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu le swap avec Pute, je vous le mets dans le petit i juste là. Donc là, c'est le Body Mousse Coconut Banana Shake. C'est un produit dont j'ai adoré l'odeur. Le seul problème, bon je l'ai terminé, mais c'était vraiment très huileux. Moi, quand je lis Body Mousse, comme c'est écrit, je m'attends à quelque chose, comme je vous l'ai dit dans mes flops, un petit peu onctueux, mousseux. Pas du tout, c'est une mousse en fait qui se transforme en huile et c'est un produit qui est extrêmement gras. Tu restes gras et huileux pendant des heures, tu peux pas du tout genre mettre ça le matin, t'habiller et partir. C'est pas possible, tu ressembles à une friteuse ambulante, c'est impossible. Et moi avec la Paul c'était trop gras, trop huileux, voilà. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais racheter. J'ai adoré l'odeur, mais j'ai pas aimé la texture du produit. Ma base, mon essentiel, c'est l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. Ça libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. C'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. C'est pas donné, hein, c'est de la marque Sanoflore, c'est bio, c'est bonne compo. J'aime beaucoup parce que je vois un effet sur ma peau. Quand je l'utilise et quand j'utilise plus, je le vois. Quand il y en a plus, je le vois. Clairement, ma peau repart un peu en cacahuète, donc ça lui fait du bien à ma peau. Je mets ça le matin et le soir avant toutes mes autres crèmes. J'adore. C'est un basique de chez Basique, je rachète. Un produit Bath Body Works, c'est Fuji Palm Pineapple. C'est un gel moussant de la marque Bath Body Works. J'adore cette marque là. Maintenant tout ce qui est gel moussant, j'en ai encore quelques-uns je crois. C'est pas un produit que je vais racheter forcément, le gel moussant tout ça, parce que ça sent extrêmement bon.
mais c'est pas donné. Et à choisir dans la marque Bath Body Works, je préfère les bougies, les laits corps, les crèmes corps. Voilà, et les petits gels antibactériens, ils sont sympas aussi. Mais c'est pas ma priorité de racheter des gels douche de cette marque-là, ils sont pas très bonnes compos. Voilà, maintenant, l'odeur pineapple, j'adore, l'ananas, c'est trop bon. Premier produit maquillage, il y en a quelques-uns quand même, donc je suis assez contente. J'ai fini mon fond de teint à l'argile de chez The Body Shop. Moi, je l'ai en teinte 014. C'est une merveille, je trouve que c'est un fond de teint qui est certes très épais et très couvrant, donc il faut pas en mettre beaucoup. Mais qui unifie vraiment bien, qui couvre bien. Il est très couvrant, mat comme j'aime. Vraiment c'est typiquement le fond de teint que j'aime. Il est bien matifiant, il fait du bien à ma peau. Je trouve le côté voilà un peu purifiant presque, il sent un peu l'arbre à thé je trouve. Un petit peu. Je l'aime beaucoup ce fond de teint là. C'est vraiment un de mes fonds de teint chouchou. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà en backup. Donc je vais pouvoir bientôt le réutiliser. J'attends de finir encore un ou deux fonds de teint. J'aimerais bien avant de l'ouvrir à nouveau. Mais je l'adore. J'adore l'utiliser. Si je veux un fond de teint qui me convienne toute la journée et que j'aime le rendu assez longtemps, celui-là il fait vraiment le job. Je l'adore. Je l'adore pour les peaux grasses. Je le recommande vivement. Si vous aimez la couvrance. Voilà, alors j'ai utilisé ça pour le bain. C'est sympathique, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique, ça se laisse utiliser. C'est de la marque DM, on trouve ça en Allemagne. J'ai bien aimé. J'ai fini un produit de la marque Rituals. C'est le body scrub comme ça de la gamme Happy Buddha. J'adore cette gamme, elle sent hyper bon. Ouais, enfin vous le savez de toute façon, produit Rituals. Ouais, j'adore, c'est la vie quoi. J'adore ça, j'adore ça. Est-ce que je vais racheter ? Oui, sûrement, sans aucun doute, je vais reprendre des produits Rituals et notamment leur gommage au sucre, je le trouve excellent. Le seul problème c'est qu'il faut le remélanger entre guillemets à chaque fois puisque le sucre se dépose un peu au fond et tout ce qui est un peu huileux, liquide se met au-dessus, donc il faut remélanger tout avant d'appliquer sur le corps. Mais ça gomme hyper bien, ça sent super bon, j'adore. J'ai utilisé plusieurs boîtes de Kiss Impress, je vous en ai mis qu'une. Vous savez, c'est les fameux faux ongles qu'on colle sur l'ongle, un peu comme une gommette. On enlève la petite... je sais pas si vous verrez, mais en gros on a un petit truc, un petit film plastique à enlever et après boum on pose sur l'ongle. Alors je sais plus quelle boîte c'est ça, mais là aujourd'hui d'ailleurs j'emporte des faux ongles Kiss Impress, ils sont trop beaux. C'est ceux que j'ai mis pour mes fêtes de Noël, tout ça. Voilà. Je les adore ces faux ongles là. Moi je les achète sur le site Pop My Nails. J'ai un code promo. Vous avez le lien qui est un lien affilié. Ça me rapporte une petite commission si vous passez par le lien. Donc merci beaucoup. Et avec vous avez un code promo qui vous donne moins 25% sur les faux ongles. C'est hyper intéressant. C'est le prix le plus bas que j'ai vu pour les faux ongles Kiss Impress. Vous pouvez les retrouver ailleurs mais beaucoup plus cher. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de choix sur Pop My Nails. Ils font des réassorts de temps en temps. Voilà. Je vous conseille fortement si vous voulez des beaux faux ongles faciles à poser qu'on peut limer, hein, parce que des fois ils sont un peu trop longs, on peut les limer, il n'y a pas de problème, qui tiennent longtemps. Moi sur moi ils tiennent plus de 10 jours. Au bout de 10 jours je les enlève parce que je trouve qu'on voit un peu la repousse, c'est pas très joli. Sur moi ça tient hyper bien, voilà, je les adore ces faux ongles. Et donc évidemment je vous les recommande et oui je vais en racheter. Chez DM aussi j'ai fini ce petit démaquillant biphasé qu'une abonnée m'a envoyé, que j'ai beaucoup aimé, il est très très bien, mais c'est pas mon préféré. Il démaquille bien, mais c'est pas le meilleur, voilà. Donc est-ce que je vais demander expressément à une amie ou à mon abonné de m'en racheter? Non, parce que j'en ai des mieux, je préfère celui d'Yves Rocher en fait tout simplement, mais il reste très très correct. Donc voilà, si jamais vous êtes du coin là-bas chez DM, pourquoi pas utiliser celui-ci, il est pas mal. J'ai fini ce petit déodorant là de chez Respire. J'ai pas kiffé, c'est pas assez efficace pour moi, je sens la transpiration rapidement avec. J'en ai un autre à utiliser, donc je vais l'utiliser aussi je pense, mais quand je reste à la maison. Donc quand ça me gêne un petit peu moins de puer, parce que quand je vais au sport, ça c'est pas assez efficace du tout, du tout. Un petit beurre corporel que j'ai terminé, que Ludie m'a envoyé, encore merci, j'ai adoré ce beurre corporel The Body Shop à la poire, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, j'adore l'odeur. Et vous verrez que dans un haul un peu beauté prochainement, je l'ai acheté. Bah ouais, je l'ai acheté quand il était un petit peu en promo pour le Black Friday, tout ça. J'ai tellement aimé, j'adore, je suis très fan. Une eau micellaire de chez Christian Lénard que j'ai terminée. Visage et yeux, tout type de peau, aux vertus des eaux florales, hydrate, apaise, nettoie, démaquille. Pas mal du tout, juste j'ai pas aimé moi le spray comme ça. Mais a priori il existe sans le spray et du coup moi j'enlevais
comme ça le spray pour mettre sur mon coton. Et là nickel, c'était une eau micellaire très très efficace, aucun problème. Je l'ai bien aimé, juste l'emballage comme ça avec le spray là, nul, 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 nul. On veut pas de spray pour de l'eau micellaire, moi j'en veux pas en tout cas. Pute m'avait offert ça, le DOP douche crème d'enfance Carambar. On l'a tous utilisé à la maison je crois, tout le monde a un peu kiffé. Ça sent bon quoi, ça sent le Carambar au caramel. Ça m'a rappelé la cour d'école. J'ai adoré, j'adore les DOP. Quand est-ce que DOP va nous faire des bonnes compos? Quand? Si DOP fait des bonnes compos, mais il devient millionnaire encore plus qu'il ne l'est, je pense, parce que ça sent tellement bon. Tout le monde serait content, non? DOP bonne compo, ça serait canon. Si vous passez par la DOP, hein? Les gars, faites un effort les compos, ça serait top. Je rachète direct du DOP. J'ai trop envie de le racheter lui et tous ses copains, mais c'est de la compo de caca. C'est dur, c'est dur. J'ai fini ce shampoing là de Sobio Éthique, shampoing cheveux hydraté coco, tout type de cheveux. C'est pas mal du tout. Maintenant il faut avoir conscience que c'est un shampoing qui est plutôt bonne compo, qui ne mousse pas ou quasiment pas. Ça c'est très très dur pour moi psychologiquement parce que j'ai l'impression que mes cheveux restent poisseux. Ce qui n'est pas spécialement le cas, mais c'est dans ma tête, j'ai pas l'impression que c'est lavé. Donc obligatoire de faire 2 shampoings pour moi, hein, parce que le premier il mousse pas, et le deuxième il mousse un petit peu. Donc genre je me sens mieux parce que ça a moussé, tu vois, un petit peu. Et c'est un peu débile. Ils sont pas mauvais, mais ils sentent pas la coco non plus comme l'autre, hein. Pas du tout. Ils sentent une coco un peu plus naturelle, une coco un peu vraie quoi, une coco qui sent pas très fort. Mais il est pas mal pour mes cheveux, honnêtement, pour mes cheveux bouclés comme ça, c'était vraiment pas mal du tout. Il est très liquide par contre, donc c'est assez perturbant quand on le pose dans la main, il se tient difficilement. Voilà, c'est pas le meilleur shampoing que j'ai utilisé, mais il est correct et plutôt bonne compo. Donc pareil, si je le retrouve en promotion, je suis tentée de le racheter, c'est possible. Voilà, c'est possible. Un produit maquillage, j'ai envie de pleurer quand je le vois dans mon produit terminé parce que je l'ai adoré. C'est une brume fixatrice continue de chez Morphe. Première fois que je testais, c'est une abonnée qui me l'a offert. Encore 1000 merci, je l'adore, je suis fan. C'est une révélation quand même cette année, elle fera partie de mes favoris de l'année, vous verrez ça. Je l'adore vraiment, ça fait vraiment un bon effet sur la peau, ça fixe quoi. Moi j'ai vraiment cette sensation de hop, ça bouge plus. J'adore, je l'adore cette brume, il va falloir que je la rachète assez rapidement et je vous la conseille vivement, à mon sens bien plus que la MAC par exemple, vraiment celle-ci, gros coup de cœur. Un gel douche Lush que j'ai terminé, Flying Fox, il sentait un peu le miel il me semble, oui c'est ça, le miel. Très agréable, très sympa. Maintenant, Lush, c'est très cher et c'est pas spécialement les meilleurs compos non plus. Donc je sais pas si je rachèterais, mais j'ai bien aimé, c'était agréable à utiliser dans la douche. Une crème pour le visage, crème de nuit que j'ai utilisée effectivement, crème de nuit un peu anti-âge avec de l'huile de jojoba, c'est de la marque Kruidvat, ça c'est Ella qui me l'avait offert dans notre swap. J'ai mis longtemps à le terminer, ça dure hyper longtemps, j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'est hyper agréable et tout. Maintenant c'est très riche, donc crème de nuit parfait parce que c'est la nuit tout ça, donc même si c'est riche et qu'on sent qu'elle reste longtemps sur la peau, c'est pas un problème. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette gamme là, si vous connaissez pas, c'est vraiment pas mal et en plus il me semble que c'est plutôt bonne compo. Donc ça, je suis ravie d'avoir pu tester, j'aime beaucoup. J'ai terminé un déodorant comme ça de la marque Schmitz, fragrance free, donc c'est parfum sans odeur genre. C'est en version peau sensible. Je sais pas si vous le verrez mais le packaging est dégueulasse. Pute l'a précisé d'ailleurs en disant qu'elle avait commencé à tester ces déos là. Et oui, hein, ça dégueulasse grave le packaging dès qu'on replace mal le bouchon. Ça en fout un peu partout. Mais j'aime bien moi ces déodorants là. Celui-ci c'est pas mon préféré. Celui que je préfère c'est le coco ananas. C'est le mieux je trouve. Celui-là est juste derrière. Donc pas mal du tout. Mais je le rachèterai pas puisque je préfère celui à la coco. Voilà. Je jette ça. Je l'ai pas fini, hein, ça se voit. C'est un crayon Make-up Révolution rouge. Mais sec. Même pas je vais l'offrir à quelqu'un puisque je le trouve nul de chez nul. Voilà. Le crayon comme ça pour les lèvres. Make-up Révolution. Nul, j'ai pas aimé du tout, trop sec, c'est immétable, ça arrache ta bouche. Un autre produit Rituals, celle-là c'est la gamme à l'Ayurveda, crème pour les mains, j'adore l'odeur, ça pénètre assez bien, moi je mets des crèmes pour les mains le soir, parfait, je rachète évidemment, j'adore Rituals. Même si c'est de la compo caca, j'adore. Les enfants ont terminé le petit Marseillais comme ça, cheveux normaux, c'est un shampoing. Il sent bon à la pomme, voilà. Je suis pas sûre qu'il soit extrêmement mauvaise compo, ni très bonne. Je pense que c'est un peu un entre-deux, le petit Marseillais. Enfin, en tout cas, pour ce produit-là, il me semble. Ils ont aimé, très sympa.
on risque de racheter. En tout cas, en promotion, c'est fort probable. J'ai terminé ce démaquillant que Hélène de la chaîne Hélène NC m'avait envoyé dans notre swap vide placard. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un démaquillant au lait d'amande. J'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture. J'ai adoré ce produit. Il me semble par contre qu'il n'existe plus sous cette forme-là. Je crois qu'il a un nouveau design, nouveau packaging. Vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. Si je retrouve la nouvelle version, je serais bien tentée de tester. Ça m'intéresse en tout cas, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Et moi les laits démaquillants en fait c'est pour faire mon deuxième démaquillage. Je me démaquille à l'eau micellaire puis au lait démaquillant parce que j'aime bien ça, laisser la peau un peu plus douce, j'aime bien. Produit maquillage, ma base Origins, je l'ai fini. C'est la base que je préfère parmi toutes les bases que j'ai testées. Elle vaut 30 balles donc elle vaut très cher. Mais elle est géniale, ça sort un peu en petite mousse, c'est très frais sur la peau. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait tenir mon fond de teint bien mieux que toutes les autres bases que je peux avoir. Ça aide vraiment à ce que mon fond de teint il reste en place, qu'il bouge pas dans la journée. J'adore cette base. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Oui, je l'ai déjà racheté. Bah oui, elle est déjà dans mon tiroir, c'est sûr. On a aussi utilisé cette crème lavante nourrissante de chez Yves Rocher. J'ai pas trop aimé l'odeur, les enfants non plus étaient pas super fans. Et on n'a pas forcément adoré le côté crémeux. On préfère les gels douche tout simples qui sont moins crémeux que ça. Ça hydrate un petit peu genre, mais moi comme j'hydrate mon corps tout le temps après, j'ai pas trouvé ça très utile. Voilà, pas très fan de ce produit là. On reste chez Yves Rocher et j'ai fini une petite crème pour les mains que j'ai adorée par contre, c'est la crème mangue coriandre comme ça. Hyper agréable. J'adore l'odeur de mangue comme ça, c'est très été exotique. J'ai adoré. Elle pénètre assez bien et tout. Oui, ça, les crèmes pour les mains comme ça de chez Yves Rocher, je suis susceptible de racheter. J'aime beaucoup. Une crème corps Bath Body Works. Et là, par contre, je suis susceptible vraiment de racheter si je retrouve à un prix intéressant, etc. Notamment, vous retrouvez les produits, je vous le dis à chaque fois, Bath Body Works sur le site Diffmu, je vous le remettrai en barre d'infos. C'est un super site, vous pouvez y aller, c'est un site français. Donc là, c'était la gamme Vanilla Bean de Noël. C'est une crème pour le corps karité, ça sent une vanille hyper gourmande, sucrée. Je suis fan. Très fan, le packaging en plus c'est hyper mignon, si vous avez un petit cadeau ou quoi à faire, ça le fait je trouve. J'adore ce produit, vraiment je kiffe. J'ai quelques petits masques à vous montrer. J'ai utilisé le masque Ursula comme ça, je crois que c'est de chez Primark, vous me direz si je dis une bêtise, c'est Piute qui me l'a offert, c'était rigolo à faire, je ressemblais à rien du tout avec ça, dégueulasse. Mais c'était drôle, le packaging est mignon. Est-ce que je vais racheter? Non, je préfère les autres masques que j'utilise habituellement. Donc voilà, il est sympa, mais c'est pas non plus une révolution, c'est juste rigolo à faire quoi. J'ai pu tester le masque comme ça, fraîche à la rose, infusé à la rose, etc. qui hydrate. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Donc est-ce que je vais mettre aussi cher dans un masque fraîche? Fraîche, c'est une marque qui n'est pas donnée. Je ne pense pas, non, surtout que je suis pas forcément ultra fan de l'odeur de rose, même si celle-là, franchement ça passe. Ça passe bien parce que c'est une rose de qualité, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la rose cheap toilette. Donc ça passe quand même vachement mieux. C'est pas mal, mais je trouve ça cher, donc je suis pas sûre d'acheter. Et j'ai fait 3 masques comme ça, tissu. C'est très peu, hein, je fais pas assez de masques. Engueulez-moi, dites-moi de faire des masques. C'est important, ça aide la peau quand même, mince. C'est de la marque Real Nature, comme ça, on la trouve sur Amazon. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Donc là, j'ai fait un au citron, un au bleuet et un à l'avocat. Je les aime beaucoup ces masques-là. Franchement, ça fait du bien sur l'instant à ma peau. Le lendemain, elle est un peu plus jolie, etc. Il faudrait juste que je fasse ce type de masque bien plus souvent. Mais j'ai adoré. J'adore, je les adore beaucoup. C'est une petite moche qui me les avait offerts. Je les kiffe, ma Hello, ils sont trop bien ces masques, encore merci, je les adore. J'ai fini mon petit échantillon comme ça de baume égyptien, je sais plus comment c'est la marque, mais je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. C'est un baume normalement qui est beaucoup plus gros format, moi j'avais un petit format comme ça, mais je l'ai défoncé en plusieurs mois, presque 1 an il m'a duré, puisque je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. J'en ai eu une à la journée presse Sephora, je suis trop contente parce que c'est un baume quand même qui me sauve pas mal les lèvres. C'est très hydratant, on peut le mettre sur les lèvres, on peut le mettre sur des zones très sèches comme les coudes, les bras. Si vous avez une peau très sèche, vous pouvez le mettre sur votre peau. Vraiment, ça a une notion de réparation. J'adore ce baume là magique égyptien là, il est trop bien, je vous le recommande si vous avez des zones sèches, il est canon. Ça je le jette parce que c'est clairement trop vieux, je l'ai pas terminé complètement, j'ai pas aimé, c'était un contour des yeux anti-âge Institut Carité Paris. J'ai pas aimé, je l'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé trop riche, vraiment mon contour de l'œil était trop nourri. J'avais vraiment cette sensation là que mon contour de l'œil il n'a pas besoin d'autant de nutrition que ça.
Donc j'ai pas kiffé. Un produit que j'ai utilisé un petit peu cet été et je l'ai adoré, c'est un body yogourt de chez The Body Shop à la mangue. C'est un produit qui hydrate le corps mais qui est frais. Frais, c'est hyper agréable, il pénètre tellement vite dans la peau, bien plus que leur beurre corporel traditionnel, hein. Ça pénètre super vite, j'adore ce produit là, et en plus l'été vous pouvez le mettre au frigo, c'est encore plus frais, tellement agréable après la douche. Ça c'est vraiment un produit top de chez The Body Shop, je vous recommande, mais pareil, la compo, on repassera, hein, c'est pas terrible. Ça, je l'ai aussi utilisé cet été, une gelée hydratante de chez Polar à l'eau des glaciers. C'est une crème un petit peu hydratante, gelée. C'était très agréable, même pour ma peau grasse, ça le faisait parce que c'était vraiment un peu sous forme de gelée et pas une grosse crème bien riche qui... Non, ça absorbait assez rapidement. Je l'ai bien aimé cette crème Polar comme ça. Sympathique. J'ai fini aussi pas mal de petites lingettes démaquillantes comme ça, Primark. C'est pas ce que j'utilise pour mon démaquillage, hein, jamais, mais j'utilise pour mes swatchs, pour quand je me maquille. Vous savez que je me maquille d'abord les yeux, puis je passe une lingette comme ça pour enlever les chutes et puis pour bien faire mon maquillage, bien dessiner au niveau de là, de l'œil ici. Donc je passe la lingette et hop, ça enlève l'excédent de maquillage. Et j'aime bien. Pour faire ça, ça me suffit largement, ces petites lingettes comme ça de chez Primark, elles sont très bien. J'ai fini mon deuxième mascara Unique Moonstruck Epic Mascara. C'est un mascara qui est très bien, juste je le trouve trop cher. Mais sinon, très bien, il me fait des très beaux cils, il apporte vraiment du volume, on peut mettre 2-3 couches sans problème. Il est très bien, il sépare bien les cils. Je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vais le racheter? Non, c'est trop cher. Je vais trouver un mascara beaucoup moins cher que celui-là. En parlant de mascara moins cher, j'ai terminé aussi celui-là, le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup. Je pense que je le rachèterai si je le vois, notamment en promo ou quoi. Bien sûr, je fonce. Je l'ai beaucoup aimé. C'est une version en plus waterproof, donc il me tachait pas le haut là de l'œil. Ça, c'était trop bien quoi. Ouais, vraiment, je l'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai utilisé cet été ce petit nettoyant visage de chez Tarte. Je ne rachèterai absolument pas. Il n'a pas vraiment d'intérêt particulier. C'est un gel nettoyant qui nettoie la peau, oui, mais qui est pas bonne compo. Qui doit être cher, puisque c'est du Tarte, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas un grand intérêt d'acheter ça si cher, il ne mérite pas ce prix-là, c'est pas un truc révolutionnaire sur le visage, donc je vais absolument pas acheter. J'ai terminé mon conceal and define de chez Makeup Revolution, c'était le deuxième que j'avais acheté, mais cette fois-ci je ne le rachèterai pas. Depuis que j'ai testé mon concealer de chez Tarte, non, celui-là, il fait vraiment pas le poids à côté, il est vraiment moins bon. Donc c'est pas la peine, je ne le rachèterai pas. Je sais que certaines l'adorent, d'autres ne l'aiment pas du tout. Il y a un peu de tout sur ce produit-là. C'est pas mauvais pour moi, c'est pas mauvais, mais j'ai tellement mieux que non. J'ai pas fini mais je jette un produit comme ça, exfoliant pour les lèvres de chez Révolution Pro. J'ai détesté, j'ai vraiment détesté. C'est pas terrible, ça exfolie pas grand chose. C'est pas agréable sur les lèvres, je vous recommande pas du tout cette espèce de crayon comme ça, scrub. Je l'ai même pas terminé, hein, parce que vraiment pas agréable à utiliser, je jette, c'est pas terrible. Un autre produit de Makeup Revolution que j'ai fini, Révolution Pro aussi, celui-là c'est mon préféré parmi les deux crayons que j'ai testé, Makeup Revolution, avec les deux embouts comme ça, dorés. Je l'ai bien aimé, vraiment très bien, H-Brow là, c'est pas mal du tout. Ce petit crayon là comme ça de chez Makeup Revolution Pro, très bien, la couleur était pas mal, très crémeux, j'ai bien aimé l'application. Possiblement je le rachèterai si je passe une commande sur Makeup Revolution pour compléter un panier. Peut-être que je le rachèterai, je l'ai bien aimé. Le deuxième crayon à sourcils, parce que oui il y en avait deux, aussi Révolution Pro, mais il est tout noir celui-là. Celui-là c'est celui que j'ai moins aimé parce que la couleur m'allait moins bien. Mais tout comme l'autre, il restait quand même assez crémeux. Pas mal du tout comme crayon. Pour un crayon sourcil petit prix, il est vraiment très bien aussi. Mais je préfère le doré à cause de la teinte. J'ai fini ce déodorant là que je me traîne depuis presque des années je dirais. Fleur d'oranger, petit marseillais, anti-trace, sans sel d'aluminium. Je sais pas s'il est vraiment très bien en termes de compo, mais honnêtement il fonctionne bien. Donc je l'aime bien. Je rachèterai pas parce que j'essaye de garder mon Schmitz. Même si le Schmitz, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Schmitz a tendance à tacher mes vêtements noirs. Débardeurs noirs, etc. Ça me les tache au niveau des aisselles. C'est pas grave, je m'en fous un peu, c'est pas très grave. Celui-là il le fait pas. Voilà, je pense que celui-là est beaucoup plus chimique, moins bon pour la planète, etc. Donc j'essaye de ne pas racheter ça et de me concentrer sur les Schmitz.
J'ai fini ce soin bio de la marque Noem, c'est un soin anti-âge pour les yeux, celui-là je l'ai adoré, pas trop riche, juste ce qu'il fallait, on pouvait avec le petit embout comme ça bien prélever le produit, l'appliquer, vraiment très très bien. Maintenant c'est un soin qui vaut très très cher, je ne pense pas avoir envie de mettre ce budget là dans un soin, voilà. Non, je préfère mettre ce budget là dans du maquillage très cher que je vais pas utiliser parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà, chacun ses choix les gars. Évidemment, c'est une boutade. Très bon soin, mais vraiment, c'est du luxe dans le bio. Voilà, c'est du luxe. J'ai fini ce petit format comme ça d'après-shampoing de la marque John Master Organics. C'est une marque qui coûte extrêmement cher, mais qui est très bonne composition. J'ai adoré l'après-shampoing. Il m'a fait des cheveux canons, alors qu'il est super bonne compo. C'est assez rare pour le spécifier. Je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je le reprendrai sur le site Birchbox parce que j'ai pas mal de points. Donc oui, je risque de reprendre cet après-shampoing là qui est aux agrumes et au néroli et d'en reprendre d'autres s'il y en a d'autres parce que j'ai l'opportunité grâce aux points de le faire parce que c'est quand même très cher, très très cher, voilà. Mais c'est très bien, en tout cas là ce que j'ai pu tester j'ai bien aimé. Je jette une base comme ça qui ressemble un peu au Paint Pot de chez MAC de Revolution Pro Eye Element, la Eye Primer en teinte corps. J'ai pas spécialement surkiffé, c'est pas un mauvais produit mais il sèche bien plus vite que le Paint Pot de MAC et c'est pas ma base préférée, voilà tout simplement. Je la jette parce qu'elle est devenue archi sèche et que j'en ai d'autres donc voilà, ça sert à rien de garder un produit comme ça pas terrible, non, on jette. J'ai fini ce baume à lèvres de la marque Amila, baume à lèvres hydratant, régénérateur, calmant. C'est un baume à lèvres qui était pas mauvais, mais je pense que la compo est dégueulasse. Je rachèterai pas, j'en ai plein des baumes à lèvres, mais vraiment j'en ai plein. Donc, et des meilleurs compos. Pas la peine que je rachète ça. Voilà, je vais tester d'autres choses. Et le dernier produit, merci d'être resté jusque là. Si c'est le cas, dites-moi quoi? Dites-moi vive Ursula en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez été jusqu'au bout et que vous êtes des courageux de m'avoir supporté blablater comme ça. Merci beaucoup. Donc ce dernier produit, c'est une crème de la marque Corès, un lait corporel. J'ai bien aimé, c'était pas mal, mais rien d'exceptionnel. L'odeur était pas archi envoûtante ou je sais pas quoi. Non, c'était sympa mais c'était pas extraordinaire. Je rachèterai pas. Voilà. On a fini les produits terminés. On a fini les produits terminés. Alors on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Tu pètes un câble, calme-toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits moches. On se retrouve comme je l'ai dit dans une autre vidéo très prochainement. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous embrasse très 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 fort et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Gros bisous mes petits moches.